Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous une nouveauté. Enfin une nouveauté pour moi, mais cette palette ça fait presque peut-être un an qu'elle est sortie. Donc je parle de la palette by Mitchell et je vais tester du coup enfin avec vous cette marque. Principalement la palette, il y a des produits pour le visage que j'aimerais tester aussi. Et comme c'est dans ma wishlist, du coup, j'ai pas trop le droit de l'acheter. Comme j'ai un swap qui arrive, du coup, j'ai pas le droit d'acheter dans ma wishlist. Il y a un blush et un bronzer que j'aimerais énormément tester. Et là, du coup, on va tester que la palette. Mais je suis très contente enfin de l'avoir. Donc, c'est une palette que j'ai achetée pendant les Black Friday sur son site à l'été à 10 livres sterling. Donc, ce qui m'a fait presque 15 €, on va dire. Donc, franchement, ça vaut le coup. Bon, par contre, à la réception, je vous le dis, j'ai eu des frais de douane. Pour une commande de 67-70 €, on va dire, j'ai eu 13 € de douane. Bon, ça va, surtout qu'il y avait des belles promos, mais ça fait un petit peu chier, très clairement. Et je trouve que les frais de port, ils sont aussi à presque 15 €. Donc au final, j'ai eu 30 € pour pouvoir recevoir ça. Donc voilà, franchement, je la trouve hyper belle. J'ai pris celle-là et j'ai pris la dernière, vous l'avez dû le voir dans mon haul. Franchement, cette palette, alors déjà le packaging, tout ce qui est treillis, c'est quelque chose que j'adore. Quand j'étais plus jeune, une fois j'étais dans un magasin pour la chasse, tout dans le genre, et j'ai acheté un vrai treillis. Et je me suis dit, mais t'as l'air con en fait. J'adore les motifs treillis, voilà. Et de plus, la palette est principalement fournie de kaki. Donc voilà, et comme j'adore le kaki, franchement, cette palette-là, elle est faite pour moi, voilà. Il l'a fait exprès, rien que pour moi. Bon, nous avons quand même un petit orange qui sort du lot, un jaune, mais le jaune peut très bien se dégrader avec le vert. Nous avons un noir qui est très bien si on veut intensifier le coin en coin. Nous avons quand même deux petits violets. Le violet et le vert se marient très bien. J'ai déjà fait des maquillages où j'avais fait du violet et du vert ensemble, franchement c'est super bien. Et nous avons ce petit bleu canard, pareil, qui peut très bien se mélanger là avec toutes les couleurs et tout. Franchement cette palette, je la trouve super belle. Bon, il manque un fard crème. De what? De où maintenant tu viens critiquer qu'il manque un fard crème? Tu t'en fous, t'as tes petits trucs. Ouais, c'est là, je m'en fous. Pourquoi je dis ça? Je sais pourquoi je dis ça. Parce que j'arrête pas de regarder une revue sur une certaine marque. Tout le monde a un peu de le rabaisser, ça me saoule. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Franchement, ouais. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment faite pour moi, cette palette. Ah, mais si je dis des bêtises, là, nous avons un fard crème. Bah alors, il a pensé au fard crème, hein. Enfin, moi, qu'il y a un fard crème ou pas fard crème, franchement, je m'en fous, hein, très clairement. Donc voilà, donc du coup, on va tester cette palette-là. Et après, je ferai mon teint avec vous. J'ai quelques petites nouveautés à tester. Des petites nouveautés, pas des nouveautés, mais c'est des produits qui traînent dans mes produits à tester. Donc tout d'abord, j'ai une vraie nouveauté. C'est un highlighter de chez Colourpop. C'est la collection de Noël. Ensuite, j'ai ce bronzer du Jambred que j'avais acheté, que je voulais tester. De toute façon, il a un an, lui. J'ai cette poudre de chez Essence qui est vieille. Enfin, qui est vieille. Au niveau de la sortie, mais pas pour moi. Je l'ai vu dans un calendrier de l'Avent. Pareil, dans un calendrier de l'Avent, ce blush de chez Essence. Et cette base hydratante de chez Essence. Et ce spray fixateur de chez Essence. Et on va presque faire un full face Essence. Donc voilà, donc je vais tester tout ça avec vous, vous dire mon avis un petit peu, etc. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous dérange quand je teste des nouveautés qui ont un an. Voilà. Pour moi, c'est des nouveautés pour moi, mais pas forcément pour vous. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais venir prendre ma base de chez Anastasia Beverly Hills. Avant ça, on va se ramasser un petit peu. Voilà, vous êtes un petit peu plus proche et vous avez une meilleure vue sur Robert et Georges, qui est en train de partir tout doucement. Alors du coup, je vais venir mettre ma base avec mon petit blender vraiment rikiki. Je viens du coup mettre la base partout. Alors je fais mes yeux en premier, c'est tellement rare, mais j'ai envie d'éviter les chutes. En ce moment dans tous mes maquillages je fais beaucoup de chutes et je sais pas pourquoi je gâche énormément mon teint. Après comme j'essaye des nouvelles techniques, donc du coup automatiquement j'ai beaucoup plus de chutes. Je remets un petit peu d'air parce qu'il n'y en a pas assez. Bon, je vous avoue,
Là, je viens de couper, de remettre ma base, etc. L'idée que j'avais en tête n'allait pas. Du coup, je vais partir sur une autre idée. La magie du montage, c'est que vous voyez pas tous ces petits inconvénients. Du coup, je vais partir vraiment sur une idée basique, simple. Enfin, voilà. Je vais pas me prendre la tête, pas prendre de chichi, etc. Donc du coup, je vais repartir. Mais là, cette fois-ci, je vais prendre celle-là. Ce marron assez foncé. Je vais venir le mettre en coin externe et en creux paupière. Par contre, je vais pas trop le monter. Alors par contre, je vais m'excuser si vous entendez du bruit. J'ai ma machine à laver qui est derrière moi. Et là, elle est en mode essorage. Donc ça résonne un peu, ça fait un peu de bruit. Veuillez m'excuser. Voilà, je le mets vraiment en creux paupière sans trop le monter. J'étire un petit peu la forme. Un petit chouïa pour laisser place aux autres couleurs. Voilà, et franchement la pigmentation elle est vraiment au rendez-vous. Là franchement je pourrais presque vous faire une palette 3 looks. J'ai des idées en tête qui me viennent d'un seul coup. Ting, 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 ting. Mon cerveau il s'illumine. Mais je sais pas si j'aurai le temps de vous faire une palette 3 looks, franchement je vais pas vous mentir. Là je vais prendre ce kaki là. Il me fait de l'œil. Il me fait vraiment de l'œil. C'est vraiment un kaki quoi. Donc du coup je viens le dégrader avec la couleur que j'ai mis juste avant. Franchement, il est hyper beau. Pourquoi je n'ai pas commandé cette palette là avant? Je vais juste mettre un tout petit peu sur le pinceau la première couleur que j'ai mis pour dire de bien dégrader les deux couleurs ensemble. Ensuite, je sais pas, je vous avoue que j'ai envie de prendre ce vert là pour dire d'éclaircir un peu tout ça. En même temps, j'ai envie de prendre ce jaune ou ce jaune là. Ou peut-être le jaune après venir le mettre en coin interne. Et par au-dessus mettre des paillettes, mais je sais pas. J'ai bien envie de tenter ce jaune là. Il fait jaune mais un petit peu de reflet vert quand même. Hein. Elle en tente? Allez, on tente. Ça passe ou ça casse. J'ai peur. En plus le pinceau il est jaune donc je vois même pas si j'ai quelque chose dessus. Et franchement, ça passe. Franchement, toutes les couleurs, elles se mélangent hyper bien entre elles. Là, je me dis que j'aurais pu tester le jaune hyper foncé, hyper flash. J'adore, pour l'instant j'aime bien. J'aime beaucoup cette palette là. Franchement, là, je vais avoir un réel coup de cœur pour cette palette. Bah, c'est du vert, donc automatiquement tout de suite, j'adore. Je prends ma base de chez Anastasia Beverly Hills. J'en mets un petit peu sur le baume de ma main et je viens faire mon queue de crise. Alors par contre, j'ai un gros défaut, hein, parce qu'à chaque fois je fais mes swatchs sur les mains et tout. Je ne le nettoie pas, je reste toute la journée comme ça et je me rends compte quand je fais des vidéos, j'ai encore mes swatchs sur les mains. Et là, il y a 2-3 jours, je vous ai fait une vidéo room tour, que normalement vous l'aurez déjà vu, qui sera déjà postée. Et en fait, je trouve ça horrible. Tout le long de la vidéo, on voit ma main dégueulasse. Alors celles qui ont vu la vidéo ou qui ne l'ont pas encore vue, veuillez m'excuser. Peut-être que pour 2021, une fois que je serai fini de maquiller, je nettoierai mes mains. Hein, parce que même, je m'en vais au travail comme ça. Hein. Une fois, mon collègue, il dit, t'es comme ma copine, t'essayes tous tes rouges à lèvres sur ta main avant de choisir lequel tu mets. Mais c'est chiant en fait. C'est un défaut que j'ai. Du coup, je mets ma base en bas, un peu partout. Hop, je regarde en l'air. Comme ça, j'ai la marque et là, je viens remplir. Donc voilà, maintenant on va passer du coup au fard irisé et j'ai bien envie de venir mettre celui-ci. Je vais vraiment en mettre un petit peu parce que voilà. Je vais le mettre entre ma base et la couleur de juste avant, comme je fais à chaque fois pour éviter la démarcation. Et franchement, mais la couleur elle est hyper belle. Je mets presque rien sur mon pinceau et là...
La pigmentation, elle est plus qu'au rendez-vous. Du coup, partir sur celui-ci. Il est plus vert. Il est plus vert or que vert vert. Et franchement, ouais. Non, celui qui me fait trop de l'œil, c'est celui-ci. On va le mettre. J'aurais bien voulu aussi, il manque dans cette palette là, franchement, pour rappeler un peu les jaunes, un jaune irisé. Oh my god. Il est juste magnifique. Alors déjà dans son pan, il est juste magnifique, mais là... Bon, par contre, avec la teinte que j'ai mis juste avant, du coup, on le voit pas trop. La couleur que j'ai mis juste avant, on la voit plus trop. Du coup, je vais mettre un petit peu plus du premier vert. Vu que l'autre, on ne voit pas. Hop. Bon, voilà, j'ai fait mon deuxième œil, j'ai fait le trait jaune. Le trait jaune a gâché tout le make-up, je sais pas, j'ai galéré, j'avais pas le bon pinceau. Enfin voilà quoi, le truc qui est presque sec. Tu faisais à peine un trait, c'était déjà sec, donc j'ai un petit peu gâché avec mon trait jaune. Donc bon, voilà. J'abandonne le trait jaune. Donc du coup, on va passer à mon teint. Et donc pour le teint, nous avons cette base de chez Essence. Donc hydrate et perfecting. Avec un SPF de 20. Donc c'est sous forme de pipette. Il n'y a rien qui sort de la pipette, donc on fait comme ça. Ouais, le truc qui est tellement épais qu'il ne rentre même pas dans les pipettes. Alors franchement, ceux qui avancent les pipettes pour ces trucs là, franchement ça sert à rien. Puis en fond de teint, j'ai pas de nouveauté, mais j'ai ce fond de teint de chez LA Girl, ça fait un moment que je l'ai pas mis. Du coup je me suis dit, je vais le sortir. Après que ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je l'ai pas mis. Ça, c'est à cause du Charlotte Tilbury. Donc voilà, fond de teint appliqué. Je vais venir prendre un petit anti-cerne. Écoutez, on va venir prendre l'anti-cerne de mon Project Pan. Et vous allez m'engueuler quand je vais faire mon Project Pan. Il me reste une semaine pour me rattraper. Avant d'appliquer ma poudre, je vais venir prendre ce stick là, ce blush stick de chez Makeup Revolution. Je vais venir prendre ma petite toupette. Moi je ne me vois pas mettre directement dessus parce que du coup on salit l'embout. Et je vais juste en mettre là où je vais mettre le bronzer. Je vais venir prendre cette poudre de chez Essence. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors Gym plus Proof plus Waterproof. Je vais bien t'ouvrir. Voilà, il y a une petite houppette dedans que moi il va pas me servir. Je vais venir prendre ma houppette à moi. Bon, j'espère qu'une fois sur la peau, elle n'est pas blanche. Elle éclaircit. Ou bon, on le voit. On le voit. J'essaye de bien l'estomper. Mais ouais, vous voyez la différence. Je suis légèrement un petit peu plus blanche de ce côté-là que de ce côté-là. Si vous avez les teints déjà très clairs, c'est peut-être pas non plus une solution. Je suis quand même... Ah, on voit la différence là, au retour écran. Toi, je vais peut-être pas forcément trop t'aimer. Bon. On va voir une fois le teint complètement fini. Mais pour l'instant, elle est pas du tout en transparence. Hein. Oust, toi tu t'en vas. Je te veux plus. Non, franchement, je suis blanche. Je vais venir prendre cette poudre de chez Essence que j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est légèrement colorée. Je vais
juste poudrer vite fait partout. Parce que là franchement je suis blanche. Voilà, ça a juste mis un petit peu plus de couleur on va dire. Ça va pas changer grand chose. Maintenant je vais passer au bronzer de chez W7. Alors est-ce qu'il est beau? Déjà par rapport au Too Faced. Oh non, il a pas l'air. Si, il a l'air quand même un petit peu plus foncé. Ah, ici quand même, il est un petit peu plus foncé que le Too Faced. Hein. On va dire c'est plus le packaging qui fait effet dupe. Et en plus il y a un petit effet paillette. Alors que dans le Too Faced il n'y a pas du tout cet effet paillette. Il est un peu orangé. Oh là là, punaise, le retour écran, ça fait une grosse démarcation. Ouais, ça fait quand même... Oh punaise. Il est horrible. Oh, mon teint, il est horrible. Là, j'ai un gros placard orange. Orange, oh punaise. Je vais essayer de venir estomper un peu tout ça avec mon pinceau à poudre. Puis comme mon teint, bah, il est un petit peu blanc, ça ressort encore plus. Là, j'estompe, j'estompe, j'estompe. Hein. J'étale. Bon. Le teint, pour l'instant, c'est un peu une catastrophe. Hein. Voilà, j'ai bien tout estompé, ça va. Ça va, ça va, ça va. Maintenant, on va passer au blush. Normalement, le blush, ça peut être une catastrophe. Bon, il est un peu orangé. Non, je vais pas le tester. Mon teint, là, il est trop orangé avec le bronzer. Du coup, je vais pas remettre un truc orangé. Je disparais. Ça. Un color pop. Donc là, ça va être un beau rosé. Je peux pas mettre l'essence. Je suis déjà un petit peu trop orangé. Et voilà. Bon. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau sur lequel j'ai rien dessus. Hop, et en fait, bah, je dérale un petit peu le jaune qui a dû partir quand j'ai fait mon teint. Voilà. Hors caméra, je vais finir mes yeux, mon ras de cils, etc. avec les faux cils, tout ça. Je vais passer à mes sourcils aussi. Et on se retrouve pour le rouge à lèvres et pour le compte rendu final. Bon, voilà, j'ai fini mes yeux. Enfin, j'ai fini à moitié. Je vais venir reprendre du coup cette petite palette. Un petit pinceau boule. Et je vais venir prendre ce jaune. Je vais venir prendre ce jaune. Il faut trop que je vienne le mettre en coin interne. Par au-dessus du jaune, je vais venir prendre ce fard là. Pour dire de faire un petit peu de pailletance. Enfin, qui brille plutôt le jaune. Ouais. Ouais, parfait. C'est parfait, 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 parfait. Je vais prendre un petit pinceau plus ou moins plat. Je vais prendre le même fard irisé et je vais venir en mettre ici. Mais waouh! Mais en fait là le fard irisé même à lui-même tout seul il est super beau. C'est pas mal. Maintenant niveau highlighter je vais venir prendre l'highlighter de chez Colourpop. Je vous avoue là j'ai froid, mes mains elles sont complètement congelées. J'ai qu'une envie c'est d'aller sous la couverture. Voilà, au chaud sous la couette. Donc c'est un poudre, par contre je vais pas enlever le film protecteur parce qu'en fait il y a déjà plein de produits qui est sorti. Et j'ai l'impression que quand je vais l'enlever, comme il y en a qui s'approchent en dessous, ça va voler. Waouh. Ouh le glow. Mais il est trop beau. Ah j'adore. J'adore. Je savais que j'allais l'aimer de toute manière. Au bout de mon nez. Il fait vraiment effet paillette, hein. Mais... Bon, après avoir regardé dans mes tiroirs, je vais venir prendre un de chez Fenty Beauty. Ça reste un marron nude. Et je n'ai même pas dit la teinte. C'est la teinte Eye Kit.
c'est vraiment un tout petit peu pour dire d'avoir mis quelque chose. Voilà. On se recoiffe un petit chouïa. Et voilà, le look est terminé. Et donc voilà, ceci conclut la vidéo. Alors, verdict sur cette palette, vous l'avez compris, la pigmentation, elle a été au rendez-vous, ça a été facile à travailler, etc. Vous l'avez compris, je pense franchement que j'ai un réel coup de cœur pour cette palette. J'ai hâte de tester l'autre. L'autre, je vous ferai un petit truc IGTV. Elle est trop belle. Franchement, pourquoi je ne l'ai pas pris avant? J'en suis hyper contente. Vous aimez les make-up kaki, vous aimez le vert et tout, franchement, foncez, je vous la recommande à 1000%. Ensuite, le bronzer, moi je ne l'ai pas du tout aimé. Je vais le retester je vais le retester et tout, mais là pour l'instant je ne l'ai pas du tout aimé. Il était trop orangé. La poudre, mon teint était hyper blanc. Je ne l'ai pas aimé du tout, mais franchement pas du tout. L'highlighter. Je t'aime toi, I love you. Donc voilà, et cette base, bah écoutez, à retester par la suite. Bon par contre, l'esprit pompette, hein, franchement, pipette, il sert strictement à rien parce que ça n'avale rien et ça rejette rien du coup. Donc franchement voilà. Mais il y avait de l'eau dedans. Il faudrait que je le remélange un petit peu. Bon, comme vous pouvez le voir, le look est terminé et vous me retrouvez avec un autre maquillage. Donc voilà, la vidéo doit sortir demain, donc aujourd'hui pour vous mercredi, aujourd'hui non, jeudi, aujourd'hui nous sommes mercredi et en fait hier, donc mardi, je vous ai posté mon haul et vous avez été nombreuses à me demander une revue sur les deux palettes by Mitchell. Or, ben moi j'avais déjà fait la verte, elle était déjà finie, le montage est déjà presque fini, j'avais plus qu'à l'exporter sur YouTube et tout, et gentille comme je suis, hein, lol. Donc du coup j'ai décidé de faire un petit effort et leur rentrée du travail vite fait bien fait et tout, et du coup de vous faire ce petit make-up du coup avec la deuxième by Mitchell. Je vous avoue, quand je l'ai ouvert, il y a des kakis là qui m'ont tenté et j'ai dit non, fais pas les kakis et tout. Après je sais pas, j'ai eu envie de faire un truc nude, j'ai dit non, fais pas du nude. Après j'ai eu envie de faire du bleu et je suis partie sur le rose et le violet. Voilà, franchement j'ai eu pas mal de petites idées etc avec cette petite palette. Voilà, je suis partie sur ce petit look là. Donc comme moi j'avais déjà fini la vidéo avec le make-up vert etc et que je n'avais pas le temps du coup de vous filmer une vidéo etc, du coup je vous ai fait juste le make-up. Enfin je vous ai fait le make-up, j'ai filmé le make-up bien sûr, mais je n'ai pas parlé, du coup ce sera une petite vidéo en accéléré, à savoir quand je fais une vidéo, quand je parle ça peut prendre 1h30, ça peut prendre 2 heures, et quand je fais juste un make-up comme ça sans que je parle ça peut prendre une demi-heure comme 1 heure. Donc voilà, comme ça j'ai le temps de finir le montage, de fignoler tout ça et de venir incruster du coup ce petit make-up là. Donc voilà, maintenant bah, je vous laisse du coup avec le petit tuto et j'espère quand même que ça va vous plaire. Donc voilà, maintenant vous avez vu les deux make-up, j'espère que ça vous aura plu quand même, cette petite incrustation de deuxième vidéo vous aura plu.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que les looks vous auront plu. Je peux vous dire en tout cas que pareil, celle-ci, la pigmentation est au rendez-vous. Les fards irisés, ils sont hyper beaux. Le fard irisé blanc, il est hyper beau. Je pense qu'on pourrait l'utiliser même sur un make-up bleu, un peu orangé ou quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il fait un petit peu d'effet holographique en fonction de la couleur qu'on met. Et franchement, il est hyper beau. Et lui, j'avais vachement envie de le tester. Pareil, il est hyper beau. C'est un gris noir avec des reflets bleus, violets et tout. Voilà, il est hyper beau. Cette palette, encore une fois, comme l'autre, elle est hyper belle. Je suis contente des deux palettes. Je suis contente d'avoir enfin testé cette marque. Et là, prochainement, j'aimerais commander le bronzer et le blush pour pouvoir tester. Et peut-être du coup la palette du milieu. Hein, je vais la mettre dans ma wishlist. Franchement, cette marque, je la recommande. Les cloches qui se mettent à sonner. Voilà, on va aller à la messe. J'arrive, je suis en retard, je rigole. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque. Si c'est une marque qui vous intéresse, etc. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo instant. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.